Quand mon fils m'a demandé combien je gagnais, je n'ai pas su quoi lui répondre. Bon, évidemment pas parce que je ne savais pas, mais je ne savais pas quoi lui dire. Aujourd'hui, je me demande pourquoi l'argent est encore un sujet aussi compliqué à aborder avec les enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend quand on n'en parle pas ? Dans la culture française, on ne parle pas d'argent. C'est une règle plutôt explicite. C'est comme ça. On ne dit pas ce qu'on gagne, surtout si on gagne bien notre vie. Et du coup, cette relation à l'argent, faite de devinettes, fait qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'on est riche, est-ce qu'on est pauvre, est-ce qu'on est moyen, qu'est-ce qu'on peut faire. On n'a pas vraiment de mots pour définir, pas de réalité nommée. Et aujourd'hui, je me rends compte, moi, quand je dois parler argent avec mes enfants, dans mon propre foyer, mon propre budget, mes propres contraintes, mes propres libertés aussi. Et du coup, je me retrouve à reproduire ce silence par mimétisme, à éluder les questions, à dire plutôt ça coûte cher que de dire combien ça coûte. Ou non, à l'inverse, dire on a les moyens sans dire vraiment ce que ça veut dire. Et je me demande ce que mon fils construit avec ses non-réponses. Et si ce qu'il construit lui sera utile. Du coup, ma question c'est, doit-on parler d'argent à nos enfants ? Et à quel âge ? Et avec quels mots ? Et jusqu'où ? Et que leur apprend-on quand on choisit le silence ? Autrement dit, est-ce que protéger ses enfants des réalités financières est une forme de protection ? Ou est-ce qu'on les prive d'outils dont ils auront besoin ? Alors j'ai vu que dans les recherches de psychologie sur l'argent, un domaine qui s'est beaucoup développé ces 20 dernières années, montre que les croyances sur l'argent se forment très tôt, souvent avant 7 ans, et elles sont plutôt durables. Ces croyances viennent rarement de ce qu'on dit à l'enfant, elles viennent plutôt de ce qu'il a observé, ressenti ou déduit. Un enfant qui va voir ses parents stressés quand les fins du mois arrivent, même sans qu'on lui explique pourquoi, développe une association entre l'argent et l'anxiété. Un enfant qui voit ses parents parler de prix, comparer, choisir, développe une relation à l'argent comme un outil de décision. Le silence ne protège pas des apprentissages. Il les laisse faire sans cadre, sans mots, avec les seules informations que l'enfant peut interpréter seul. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, l'argent est un sujet tabou d'une façon plutôt forte. On ne dit pas ce qu'on gagne, on ne dit pas ce que les choses coûtent dans les repas, on ne parle pas de sa situation financière, même avec des proches. Ce tabou a des racines culturelles complexes, une méfiance envers l'étalage de richesse, une gêne à parler des difficultés, et du coup une tradition de discrétion qui va traverser toutes les classes sociales. Mais ce tabou a un coût. Les enfants qui grandissent dans des familles où on ne parle pas d'argent arrivent à l'âge adulte sans les outils pour gérer leurs finances, comprendre les mécanismes économiques ou même avoir juste une relation saine à l'argent. Ce que j'ai commencé à faire, plutôt timidement, c'est d'intégrer l'argent dans des conversations ordinaires. Pas des conférences, des petites choses. Dire pourquoi on choisit un article plutôt qu'un autre au supermarché, expliquer ce que veut dire un budget de vacances, lui dire ce que son activité sportive coûte par mois. Et ce que j'observe, c'est qu'il reçoit ça de manière plutôt normale, sans anxiété, avec curiosité, comme une autre information sur le monde. Alors je vois bien que c'est moi qui avais de la résistance et pas du tout lui. Du coup, voilà ce qui me perturbe. On apprend à compter, on apprend à lire, on apprend à faire du vélo, on apprend à faire plein de choses dont on aura besoin demain. Mais on n'apprend pas à comprendre l'argent, une des réalités les plus présentes et les plus déterminantes de la vie d'adulte. Pourquoi ? Pourquoi on n'apprend pas le rapport à l'argent aux enfants ? Déjà parce que nous-mêmes on ne nous l'a pas appris, mais parce que le sujet met mal à l'aise. On ne sait pas comment le faire sans créer d'anxiété. Et l'anxiété autour de l'argent, le problème c'est qu'elle vient souvent du silence et pas de la conversation. Bon, je vous entends d'ici, il y a des parents qui vont dire que certaines réalités financières sont trop lourdes pour les enfants. Que leur dire qu'on a des difficultés
va vraiment leur créer de l'anxiété inutile et qu'un enfant n'a pas apporté les soucis d'argent de ses parents. C'est vrai. Mais il y a quand même une différence entre informer et charger, entre expliquer et inquiéter. Les détails d'une situation financière difficile n'ont pas à être partagés avec un enfant de 8 ans, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une différence entre on traverse des difficultés financières en ce moment, mais on gère, et un silence total. Le premier donne un cadre, et le second, on laisse l'enfant construire le sien avec les fragments qu'il attrape. Moi, voilà où j'en suis. J'ai répondu à la question de mon fils sur ce que je gagne. Pas vraiment dans les détails, mais j'ai dit un ordre de grandeur, on va dire. Et j'ai expliqué ce que ça voulait dire en termes de ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Il a posé 2 questions et il est passé à autre chose. C'était pas le grand traumatisme que j'avais anticipé. C'est juste une conversation. Alors du coup, ce que j'essaie de construire maintenant, c'est une culture de l'argent normale dans notre maison. Où les prix se disent, où les budgets s'expliquent, où l'argent est un outil parmi d'autres. Ni tabou, ni obsession. Bon, c'est pas fait, mais on avance. Allez, je vous laisse avec ça. Est-ce que vous parlez d'argent avec vos enfants? Et si c'est pas le cas, vous savez pourquoi?